pour que si ta compréhension n'était pas juste avec la vraie pensée même de ce qui est dit, pour que ce soit rejeté même de ta tête. Alléluia. Amen. Jésus est venu payer pour nos péchés passés, présents et futurs. Généralement, qu'est-ce que ça veut dire pour nos frères et sœurs qui sont dans cette grâce? Généralement, c'est que quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, les péchés que nous avons commis, les péchés antérieurs, sont nettoyés, lavés. Les péchés présents, bon je ne sais pas quand on dit présent, mais quand on parle, C'est le péché de la marche. C'est ça, non? Parce que la marche, je pense que c'est futur. Quand on dit présent, je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Je ne sais pas si pendant qu'on dit ça, on est en train de pécher. Hein? Voilà. Bon, ok, vas-y. Bon, en tout cas, si on est en train de pécher, bon, là je ne sais pas trop. Parce que comment pécher, on dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc pendant que tu invoques le nom du Seigneur, que tu es en train de pécher, s'il est en train de payer pour ça, je ne sais pas. Bon, il y a d'autres endroits qui disent que, bon, cette même phrase a dit qu'il a payé aussi pour nos péchés futurs. Donc, ceux qui disent généralement qu'est-ce qu'ils croient, c'est que vivant volontairement dans le péché, hein, le Seigneur nous purifie. Donc, je veux réfuter cela et dire que c'est faux. Oui, le sang du Seigneur étant un sang éternel, purifie. Mais comment? On va prendre un texte. 1 Jean 1, à partir du verset 5. Je répète non. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils croient. La majorité des chrétiens, c'est ce qu'ils croient. Parce que ça a été quelque chose qui a été comme, c'était comme une injection. Voilà, comme une piqûre. Et le liquide est entré et a fait son effet dans la vie de ceux qui se disent chrétiens, la plupart. Jésus a payé pour nos péchés passés, présents et futurs. Déjà, même quand on dit présent, moi je trouve que c'est déjà bizarre même, c'est déjà anormal. Parce que si tu dis présent, ça veut dire que pendant que tu es en train de parler, tu vis dans le péché. Or, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur qui s'éloigne, c'est-à-dire que tu ne devras même pas dire même cette phrase-là, parce que tu vis dans le péché. Si tu dis péché présent. Maintenant, concernant les péchés de la marche, c'est de ça même que je veux parler. Les péchés de la marche. Ça veut dire que les fautes que nous commettons lorsque nous marchons étant dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur nous purifie? De fait comme ça veut dire. Est-ce qu'il nous purifie? C'est-à-dire que nous marchons comme ça, nous péchons et puis il nous purifie, au fur et à mesure. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Pour ne pas prendre mes pensées pour vous donner, on va lire la Bible. 1 Jean 1 à partir du verset 5. Concernant la purification des péchés dans la marche chrétienne, qu'est-ce que la Bible dit? La nouvelle que nous avons apprise de lui. Donc Jean parle du Seigneur Jésus. Il dit que la nouvelle que eux, ils ont appris du Seigneur Jésus. Or, nous savons que les disciples ont marché avec le Seigneur, ils ont dormi avec lui. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité, la Bible dit qu'il a fait environ 40 jours leur expliquant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ces 40 jours-là, c'était vraiment des jours intenses d'enseignement. Alléluia. Amen. Et il dit que la nouvelle qu'ils ont reçue du Seigneur, c'est quoi? C'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui des ténèbres. Il dit que je sais pas, c'est 3 ans ou 2 ans et demi, bon, selon les théologiens, qu'ils ont eu à marcher avec le Seigneur. 365 jours fois 3, ça fait pratiquement 1000 et quelques. C'est-à-dire 1000 jours là. La nouvelle, il ne dit pas les doctrines, il dit la nouvelle claire et précise qu'ils ont reçue du Seigneur. C'est-à-dire que ce qui est fondamental même là, c'est que Dieu est lumière. Et puis en Dieu là, il n'y a pas de ténèbres. Et il dit que maintenant, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, voilà maintenant ce qu'il dit concernant la purification des péchés dans la marche chrétienne.
Il dit que, verset 7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà ce que Jean est en train de dire. Lui qui a marché, bon, selon son évangile, et c'est la vérité, il est le disciple que Jésus aimait. Il se couchait même dans le sein du Seigneur, tout ça. Et même Pierre, qu'on disait être même le plus proche du Seigneur, lorsque Jésus va dire qu'il y a quelqu'un qui va me trahir, Pierre même passe par lui. Il dit, Jean, il faut demander au Seigneur là, de qui il parle. En fait, je vais nous montrer qu'il était très proche du Seigneur. Pierre lui dit, Jean, il faut demander au Seigneur là, de qui il parle. Et Jean lui a demandé, ah c'est qui? Il dit, celui à qui il veut tromper lui donner, c'est celui-là. Ça veut dire que Jean était le premier à avoir même peut-être la révélation de celui qui allait trahir le Seigneur Jésus-Christ parmi les disciples. Donc il était très proche du Seigneur. Et il dit que la nouvelle que lui il a reçue, et puis aussi les autres, ce qu'ils ont reçu, et puis ce qu'il prêchait, c'est que Dieu il est lumière, il n'y a pas de nuit de ténèbres. Amen. Et que si nous marchons dans la lumière, il dit si, le si ça veut dire à condition. À condition que nous marchons dans la lumière, c'est ainsi que nous pourrons être purifiés de nos péchés. C'est ainsi que le sang du Seigneur Jésus nous purifiera continuellement. Ça veut dire que si aujourd'hui même tu as crié au Seigneur Jésus et demain tu commences à marcher dans les ténèbres et que tu y marches volontairement, excusez-moi, mais le sang du Seigneur Jésus-Christ est interrompu sur ta vie. La purification a été stoppée. Et c'est ainsi que tu peux perdre ton salut. Amen. Amen. C'est ainsi que tu peux perdre ton salut. Mais si tu marches continuellement dans la lumière, c'est ce qu'il dit, si, comme il est lui-même, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ça veut dire que ce qui permet que le sang du Seigneur Jésus-Christ soit toujours actif dans nos vies, c'est la communion avec Dieu. La communion avec Jésus. Si nous ne sommes plus en communion avec le Seigneur Jésus, automatiquement, il n'y a plus la purification de nos péchés. C'est ce qui est clair. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que l'expression qui dit que Jésus a, ou bien la phrase qui dit que Jésus a payé pour nos péchés passés, présents et futurs, je voulais l'expliquer ou la réfuter. Selon la compréhension de chacun, soit ça expliqué, ou bien soit tu vois dans ton cœur que cette phrase-là est fausse. Alléluia. Amen. Pour être purifié au fur et à mesure, il faut marcher dans la lumière. Ça veut dire qu'il y a un travail quotidien que nous devons faire. Ce n'est pas un acquis éternel. Soyons vrais, ce n'est pas un acquis éternel. La grâce que le Seigneur Jésus nous offre, c'est pour que nous marchions dans la lumière. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, je crois, verset 18, dit que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par notre Seigneur Jésus. Et beaucoup pensent que c'est que la loi c'était le mensonge. Non. C'est que selon le peuple d'Israël, la loi les condamnait. Mais Christ est venu, parce que ce qu'on appelle la vérité là, c'est l'accomplissement de la loi. Amen. C'est ça, l'accomplissement, c'est ce qu'on appelle la vérité. Parce que la loi est accomplie en l'homme lorsque Dieu le justifie de ses péchés, lorsque Dieu le rachète de ses péchés, tout en gardant sa justice. Ça veut dire que la justice de Dieu, là, normalement, c'est ce qu'on appelle sa vengeance. C'est ça la justice de Dieu. Dieu doit se venger normalement pour tous les péchés que nous avons commis. Et maintenant, sa vengeance, il l'a mis sur quelqu'un d'autre. Sur Jésus. Jésus étant venu, il a pris la vengeance que Dieu devait donner aux hommes, sa vengeance, sa colère. Et Jésus ayant pris cela, quiconque maintenant croit en lui est justifié de ses péchés. Pas que Jésus est venu excuser les péchés des hommes, mais il est venu payer pour les péchés des hommes. Ça veut dire que tu es coupable. Jésus est venu payer ta culpabilité. Jésus n'est pas venu pour dire, ah non, Dieu, en fait, ce qu'il a fait, il n'était pas pour. Et puis il y a une fausse doctrine pour dire, il n'est pas venu dire, non, Seigneur Dieu, c'est pas de sa faute, c'est de la faute d'Adam. C'est faux. Tu as péché, tu es responsable. Alléluia. Jésus n'est pas venu dire, Seigneur, pardonne-moi, car c'est Adam qui a péché, et puis eux tous, là, ils sont devenus pécheurs. Jésus est venu dire que vous êtes des pécheurs, et vous devez vous repentir.
Et maintenant, il est venu donner l'accès à ce pardon-là en venant payer pour la culpabilité de tous les hommes. Et maintenant, quiconque croit et se répand est pardonné de ses péchés. Parce que sans repentance, il n'y a pas de pardon de péché. C'est clair. Parce que ce qu'on appelle la foi, même, c'est ce qu'on appelle la repentance. Croire au Seigneur Jésus-Christ va t'amener à te repentir, va t'amener à abandonner les mauvaises œuvres. Parce que dans la foi, il y a ce qu'on appelle la parole de Christ. C'est ce que je crois Romain dit. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Or, dans la parole de Christ, il y a beaucoup de choses qui y sont. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la colère à venir. Ça veut dire quoi? Nous savons que Dieu envoie Jésus-Christ, son Fils, pour punir les méchants. Mais si moi je sais que Dieu vient punir les méchants, et puis moi aussi je vis dans le péché, c'est que je n'ai pas la foi. C'est ça la vérité. Si moi je sais que Dieu vient punir les méchants, c'est-à-dire qu'on me dit que dans par exemple, avec le cas de Noé, dans quelques jours il y aura un déluge. Et ceux qui seront hors de l'arche vont périr. Si je crois en Dieu, si je crois que ce qu'il dit est vrai, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans l'arche. Maintenant, si je ne rentre pas dans l'arche et que je dis moi je crois en Dieu, c'est que je suis un menteur. C'est ça la vérité. Et la Bible dit que Dieu vient punir les méchants. Et tous ceux qui seront exempts de cette punition-là sont ceux qui auront mis leur foi en Jésus et qui se sont repentis. Maintenant, est-ce que nous avons la foi? C'est ça qu'on appelle la foi. Si tu as la foi, tu vas te mettre en Jésus et puis abandonner ta vie, n'est-ce pas? Mais si tu n'as pas la foi, tu vas dire quoi? Non, je crois en Dieu, non, je crois en Dieu, mais tu es dehors. Donc quand la colère va venir là, ça va te frapper. Prenons le cas de Noé. Quand les anges sont venus et qu'ils ont dit que Dieu viendra détruire, Lot, excusez-moi. Quand ils ont dit que Dieu viendra détruire Sodome et Gomorrhe, Lot a accepté de sortir. Mais si Lot gardait sa foi et puis restait à Sodome et Gomorrhe, est-ce que le feu n'allait pas le toucher? Ou bien est-ce que Dieu allait mettre une protection sur lui et puis le feu allait descendre et puis l'être protégé? Non. Ça allait le détruire. Dieu dit que c'est vrai, la colère arrive, mais pour que tu sois sauvé, il faut que tu sortes. C'est ça qu'on appelle la foi. Alléluia. Je crois même que lorsque il y avait même des prophéties qui avaient été données que la Côte d'Ivoire allait avoir quelques trous pendant un moment, je pense qu'il y a des personnes qui ont quitté la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils ont quitté? C'est parce qu'ils ont cru. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas quitter. On te dit que la Côte d'Ivoire sera détruite. Et dans la prophétie, on te dit, bon, c'est pas la prophétie, on est même, je sais l'exemple. On te dit que tous ceux qui seront en Côte d'Ivoire seront consumés. Quand tu entends ça, si tu crois, qu'est-ce que tu fais? Tu sors. C'est la même chose. Prenons le cas de Rahab. Parce que je lisais un jour un post concernant ça. Je vais un peu expliquer. Le cas de Rahab, il disait, est-ce qu'on est sauvé? Non, le post disait qu'il y a des gens qui prêchent que la prédication de l'évangile maintenant c'est devenu sors de ton péché, tu seras sauvé. Sors de arrêter de pécher, tu seras sauvé. Ben, je dis, mais celui qui a la foi, normalement, il arrête de pécher. Prenons le cas de Rahab. Lorsque les espions sont venus chez elle et qu'ils ont dit qu'elle-même elle avait déjà entendu, mais elle était prostituée, elle a entendu, mais elle reste dans la prostitution. Or, c'est pas à la maison qu'on fait la prostitution, on sort. Mais quand les espions sont venus chez elle et qu'ils lui ont annoncé, elle dit, on a entendu que votre royaume a une zone qui détruit. Et puis même tous les gens du pays ont peur. Que vraiment souvenez-vous de moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que c'est ça la foi. Ils ont dit que, en tout cas, c'est vrai qu'on va détruire, mais il faut rester à la maison. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que sa prostitution là, qu'elle fait, ça va courir dehors là. Ça veut dire que si ça la trouve dehors là, elle sera consumée. Il dit que si on te trouve à la maison, il n'y a pas de problème. Mais si tu es dehors, on n'est plus envers toi. Donc ça veut dire que pour que Rahab puisse être sauvée, il fallait qu'elle soit chez elle. Amen. Avec le cordon. C'était un cordon rouge qui préfigurait le sang du Seigneur. Amen. Donc, elle s'est repentie, elle a abandonné
cette vie de prostitution. C'est vrai qu'on l'appelle la prostituée, certainement pour la démarquer de toutes les rares qu'on peut connaître. Mais elle a abandonné sa prostitution, elle est restée à la maison, et puis elle a parlé de Jésus à sa famille. Elle dit, il y a le royaume qui vient, venez chez moi. Et quand ils sont venus dans la maison, ils ont été sauvés aussi. Amen. Ça veut dire que s'il y avait un menuisier là, elle dit, il faut laisser en fait des menuiseries là. Il faut les viens. Parce que si ça te trouve là-bas, dehors là, s'ils viennent, c'est pas bon. Et quand ils sont venus, elle était chez elle, avec quelques-uns de sa famille, peut-être avec d'autres personnes, et ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés comment? Premièrement, il y a eu deux choses. Il y a eu le cordon qui allait marquer que c'est la maison du salut. Et puis il y a eu le détour des personnes là de leur vie pour rentrer dans cette maison-là. Donc le sang du Seigneur Jésus-Christ et puis la repentance de celui qui croit au sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que cela voulait nous montrer. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quiconque dit qu'il croit que le royaume de Dieu arrive, le royaume de Dieu, il ne vient pas pour fêter, on ne vient pas pour fêter. Ce n'est pas pour venir danser. C'est pour venir punir les méchants. Il y aura des recommandations, mais il y aura une punition aussi. Donc, si tu es du rang de ceux qui doivent être punis, tu seras puni avec toute ta foi. C'est vrai, c'est la vérité, tu seras puni avec toute ta foi. Et c'est ce que Jacques va dire. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi, là, ils le croient. Et encore mieux, ils en tremblent. Là, tu ne trembles même pas. Eux, ils en tremblent. Et en réalité, il y avait un texte, je crois que c'est Deutéronome 4, verset 6, un truc comme ça. Ce qu'on appelle communément le schéma Israël. C'est Deutéronome 6 ou 4, je ne sais plus. 6. Deutéronome 6 plutôt. Voilà. Où c'était comme, voilà. La confession. On dit quoi C'est un hymne ou une hymne, je sais plus. ça. Voilà, C'est ça. Des Israélites, on dit qu'il y a un seul Dieu, la foi, Mais c'est comme ce que Paul dit, il dit que toi qui juges les autres, et puis tu commets les mêmes abominations. Tu juges les autres, mais tu commets les mêmes abominations. Dieu ne fait pas exception. C'est ça qu'on appelle Dieu ne fait pas exception de personne. Ça veut dire que Dieu ne va pas se baser sur ta foi intérieure et puis voir que les autres sont en train de pécher et toi tu pêches aussi. Et puis il va dire, bon, comme toi tu as une foi intérieure, alors viens auprès de moi et puis les autres seront péchés. C'est pas possible. Sinon, au jour du jugement, les pécheurs vont se plaindre. Amen. Ils vont se plaindre. Ils vont dire, Seigneur, c'est pas possible. Il faut qu'ils sortent, qu'ils m'accompagnent. Parce que ça va être tout qu'on était au maquis. On allait chez la prostituée ensemble. Les biens, on buvait ensemble. Et puis, il m'a jamais parlé de Jésus. Il va descendre, on va aller ensemble. C'est vrai que ça fait rire, mais c'est la vérité. La Bible dit qu'au jour du jugement, toutes les bouches seront fermées. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'exception de personne. Personne ne pourra se justifier. Dieu ne va pas laisser l'occasion à quelqu'un de se justifier devant lui. Il ne va même pas laisser même un soi-disant chrétien donner l'occasion à un pécheur devant Dieu de se justifier. C'est pas possible. C'est pourquoi Dieu aussi est en train de nous purifier. C'est pourquoi aussi l'épouse qui sera présentée sera une épouse présentable. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit là que nous devons laver nous-mêmes. Pourquoi? Nous l'avons continuellement parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, le monde est entaché. Et c'est comme quelqu'un qui a porté une robe toute blanche et qui passe dans un coin de mécanicien. Tout est sale, il y a la graisse partout. Et quand il passe, il fait attention. Et lorsqu'il voit que la graisse l'a touché, que c'est noir, il lave. Et ce qu'on appelle le lavage, c'est ça, la repentance continuelle. Aller devant Dieu, voir que son cœur est pur, dit Seigneur, pardonne-moi. C'est en train de laver comme ça la robe. Tu laves, pour qu'elle soit toute blanche pour le retour du Seigneur Jésus. C'est vraiment à ça que nous devons nous attacher. Nous ne devons pas nous attacher à cette fausse doctrine, à ce faux enseignement qui dit qu'une fois sauvé, toujours sauvé. C'est une abomination devant le Seigneur. Et je ne sais pas comment ces gens, les personnes arrivent à croire cela. Parce que si tu es sincère, que tu lis la Bible, en fait, il y a des versets qui vont te contredire. Et pour ceux qu'on leur demande, excusez-moi d'être aussi long,
Pour ça, on leur demande c'est quoi le salut. Ils disent le salut c'est Dieu, c'est Christ. Le salut c'est Christ, le salut c'est Christ. Et que quand tu crois en Christ, tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé. Mais la Bible même dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on va lire. Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il est dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, on prend par exemple le cas où on dit qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est Christ tout simplement. Hein? Le salut, c'est Christ tout simplement. Maintenant, on va lire ce texte-là. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc je dis, on va tout dans le cas que le salut, c'est Dieu. Comme je crois que les gens disaient, l'éternel, c'est notre salut. Le salut, c'est l'éternel. Maintenant, le verset 8 dit, celui donc qui rejette ces préceptes-là, ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire ne plus vivre dans l'impureté, ne plus vivre dans la souillure, ne pas duper ses frères, ne pas livrer son corps à la masturbation, hein? C'est moi qui le dis, hein? À la masturbation, à l'immoralité sexuelle, hein? Livrer son corps au vol, livrer son corps à la prostitution, livrer son corps à l'homosexualité, tout ça. Il dit que celui donc qui rejette ces préceptes-là, il ne rejette pas un homme, mais il rejette qui? Dieu. Donc il rejette son salut. Donc est-ce qu'un homme peut perdre son salut? Moi je dis non. Mais un homme peut rejeter son salut. C'est ce que la Bible dit ici. Celui donc qui rejette tout ce qui est fait, la sainteté là, c'est lui-même qui va perdre ça comment? Dieu ne se perd pas. Il rejette son salut. Et il est possible de rejeter son salut. Si nous avons accepté nous-mêmes de ne plus vivre dans la sanctification, nous avons rejeté. La Bible dit que Dieu est fidèle. Il est fidèle. À ce qu'il a dit là, il est fidèle. À son salut là, son salut arrivera bientôt. C'est vrai qu'il y a une confusion au niveau aussi du salut. Le salut est présent, mais sa pleine manifestation est future. Donc, vu que l'Éternel est notre salut, celui donc qui ne marche pas dans la sanctification, donc dans ces préceptes-là, il rejette qui? Il rejette Dieu, il rejette aussi son salut simplement. Donc, tranquillement, quelqu'un peut avoir cru au Seigneur Jésus-Christ et ne pas être sauvé. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là, que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment, en tout cas ce matin, nous sommes